Donc ce qu'il fallait retenir de cet exercice, c'est qu'effectivement, l'objectif d'une négociation, c'est de trouver un terrain d'entente et de discuter et d'échanger de l'information, parce que dans beaucoup de cas, finalement, on va trouver une tierce solution qui sera plus avantageuse que les deux solutions qu'on avait initialement. Dans un premier temps, on joue carte sur table dans la mesure du possible et on dit voilà, quel est mon objectif, voilà ce que je souhaite faire. Il y a un moment, il faut être transparent, on ne va pas donner ses marges forcément, on va donner ses objectifs. C'est un peu comme quand on joue au bridge, on annonce, on fait des annonces qui sont claires, le bridge ou belote, hein, des annonces qui sont claires pour tout le monde et après on joue la carte. Donc, la carte, elle est secrète. Donc on est tout à fait capable en négociation à la fois d'annoncer ses cartes et à la fois d'avoir ensuite un jeu secret en gardant des billes, en gardant des éléments de marge, etc. Donc, lorsque l'on fait les calculs, à partir du moment où on n'arrive pas à s'entendre, on arrive à une richesse créée de 7,5 millions d'euros. Cette richesse, on va la partager entre trois acteurs, les Lyonnais, Rungis et la SSC. Lorsqu'on arrive à s'entendre, on crée une richesse de 10 millions d'euros. Et oui, donc finalement, en partageant et en échangeant des informations, on crée de la richesse. Après, savoir si elle va plutôt bénéficier à la SSC, plutôt à Rungis, ça c'est justement l'affaire de la carte. C'est le jeu de cartes qui fait qu'on va récupérer plus ou moins. Mais en amont, le jeu d'annonce nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et je reprends l'exemple de la belote, où finalement l'objectif c'est de marquer le plus de points possible, mais il faut l'annoncer. Donc lorsque les partenaires arrivent à discuter suffisamment bien, ils peuvent annoncer un capot. Un capot, ça fait 500 points. Dans certains cas, ils n'ont pas réussi à discuter entre eux. Ils annoncent un 120, 130 piques, alors qu'ils font un capot. Et ils se disent quel dommage, si on avait mieux annoncé, si on avait mieux discuté, on aurait été beaucoup plus loin. Donc la négociation, c'est ça. Dans un premier temps, il faut donner les facteurs de coût de chacun, les intérêts des uns et des autres dans une négociation d'ouverture. Donc là, on oublie un peu les techniques des leurres. La technique des leurres, c'est vraiment dans un contexte très difficile, où vraiment il y a une forte pression, il n'y a pas vraiment de volonté de part et d'autre de coopérer. Souvent, la négociation est quand même plus détendue. Vous n'avez pas besoin de lancer des leurres. C'est quand même rare d'avoir besoin de lancer des leurres à tout crin. Donc en règle générale, le conseil, c'est en permanence d'être transparent en disant voilà, pour moi cet élément-là c'est un facteur de coût important, donc je ne préfère pas vous le lâcher. En revanche, je peux être beaucoup plus souple sur d'autres éléments. Et puis l'acheteur va vous dire la même chose. Bah oui, moi c'est l'inverse, je suis plus souple sur tel élément, pas sur tel autre, donc on va pouvoir s'entendre. Et finalement, en discutant, en multipliant les points sur lesquels on peut jouer, les boutons sur lesquels on peut monter ou descendre, on va pouvoir trouver une solution qui ne sera pas un compromis décevant pour chacun, mais finalement une courbe dans laquelle chacun aura reçu les éléments les moins coûteux de l'autre et les plus valorisés pour soi.